Bonjour Philippe Silberzan. Bonjour Jean-Philippe. Professeur de stratégie, entrepreneuriat, EM Lyon Business School. L'intendance suivra. Absolument. Philippe, l'intendance suivra. Bah vous, dans vos billets de blog, vous nous dites non, elle suivra pas l'intendance. Elle suivra pas parce que c'est un problème organisationnel et donc elle suivra pas. Alors voilà, il y a ce modèle cartésien où on découpe en stratégie qui est extrêmement puissant, mais en management plus généralement, où il y a la pensée, la conception, et puis après effectivement la mise en œuvre, donc l'intendance, et avec cet impératif que si on a bien pensé, l'intendance suivra, etc. Or, ce biais m'est venu en fait avec une rencontre dans une situation d'une entreprise en difficulté, et j'ai eu l'occasion de discuter avec la personne qui était mandatée pour essayer de récupérer le truc. Et cette personne n'avait qu'un discours en termes de produits. Il faut des nouveaux produits, il faut innover, etc. Or, l'organisation était totalement incapable de faire ça, puisque les vraies causes du déclin étaient un épuisement organisationnel, les équipes étaient à bout, les meilleurs étaient partis depuis très longtemps, etc. etc. Et cette idée de dire, voilà, on va bien concevoir des nouveaux produits et puis après, le reste ne pose pas de difficultés particulières, est vraiment une erreur profonde, parce que, alors, notamment en situation difficile, mais je dirais plus généralement en incertitude, le quoi et le comment sont indissociables, en fait. Souvent, ce que l'on peut faire dépend de ce qu'on a et de qui on est. Donc, repartir de l'organisation, de ce qu'elle sait faire, de ce qu'elle peut faire. Et de comment elle le fait. Et comment elle le fait, va donner des pistes. Et donc, l'art de la stratégie étant quelque part de définir une forme de singularité, c'est pas juste oh, on va imaginer des produits innovants, ah zut, on n'est pas capable de les faire, et puis ça se termine mal. C'est de dire notre singularité, c'est notre organisation, voilà qui on est, voilà comment on fait les choses. Oui, ben on les fait pas comme nos concurrents, on les fait pas comme nos voisins, on les fait pas forcément comme c'est marqué dans les livres. C'est ça qui nous rend original et c'est ça qui après va donner des produits qui vont être originaux. L'originalité d'Apple, c'est pas l'iPhone. L'originalité d'Apple, c'est ce qui permet de générer l'iPhone. C'est la façon unique dont Apple fonctionne, pense, est organisé, et derrière, ça permet de créer des produits uniques. J'aime beaucoup cette formule. Les produits ne sont que l'expression de l'organisation. Absolument. C'est pour ça qu'on n'est pas des fourmis. En gros, ce que vous nous dites, hein, tant pis pour les fourmis. Tant pis pour les fourmis. Il faut s'en réjouir de ça. Il faut arrêter de vouloir tout contrôler, tout maîtriser. Voilà, ça c'est une demande qui est très forte en ce moment. Alors c'est normal. C'est pas mal de ne pas être des fourmis. Voilà, en période d'incertitude, la demande c'est c'est trop complexe. Voilà, notre organisation est trop complexe. Ça vient des équipes comme des dirigeants. Je ne compte plus le nombre d'entreprises qui ont un programme de simplification. Et ça derrière, alors on peut comprendre, hein, on a tous des exemples d'organisations qui ont des comportements incroyablement complexes, 17 papiers pour faire quelque chose, des caractères, ça n'a rien de nouveau et ça reste un vrai problème pour les équipes qui sont épuisées, etc. Donc oui, bien sûr. Mais derrière l'idée de penser qu'on puisse avoir une organisation où tout serait parfaitement clair, des fiches de poste, tout huilé, tout parfaitement décrit, encore une fois, c'est pas possible. Effectivement, parce qu'on n'est pas des fourmis. La fourmi, à sa naissance, si je puis dire, elle sait ce qu'elle va faire, elle n'y pense même pas, c'est automatique. Il n'y a pas de manager dans une fourmilière, tout est automatique. Mais effectivement, nous ne sommes pas des fourmis. La vie à deux, c'est très compliqué. C'est complexe, il y a 4000 ans de littérature sur le sujet. Quand vous êtes une entreprise de 300 personnes, de 3000 personnes ou de 100 000 personnes, ça ne peut pas être simple. Ça ne peut pas être simple. Et donc, il faut effectivement changer de modèle et de dire, au lieu d'espérer viser une espèce de clarté métaphysique, où tout serait clair, etc., de se dire, 300 personnes qui travaillent ensemble, il y a forcément de l'ambiguïté, il y a forcément du slack, il y a forcément des choses qui sont pas claires, des redondances, des trous dans la raquette. Ça ne peut pas être autrement. Et donc un manager, c'est pas quelqu'un qui va clarifier les choses, même si parfois c'est un peu nécessaire, bien évidemment. C'est quelqu'un qui va gérer ces tensions entre voilà ce que tu vas faire, mais je peux pas trop préciser parce que si je précise trop, ta vie sera un enfer parce que t'es pas une fourmi, etc. Et donc il faut, je pense, changer de façon de voir les choses. On peut pas avoir une simplicité ultime. Il faut accepter une forme de complexité, mais pas pour s'y résigner, pour en tirer parti. La complexité, c'est aussi la source d'énergie. L'ambiguïté, elle est source d'énergie. Bien sûr. La réponse face à l'incertitude, elle n'est pas dans l'intendance suivra, elle est dans l'intendance créera. Exactement. Voilà. Exactement. Merci à vous, Philippe Silberzan. Merci, Jean-Philippe.